et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui en si grand nombre. Merci d'assister à cette pièce, La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. Ce projet-là est parrainé par la troupe Les Millefeux de l'Université de Sherbrooke, donc on aimerait les remercier également. Je vous souhaite un très bon spectacle. Évidemment, je sais que vous êtes amis et famille pour plusieurs d'entre vous, donc quand même, je vous demande de ne pas prendre de photos. Ça pourrait déranger, surtout s'il y a un flash. Mais pas de photo, pas de flash. Rien, absolument rien. Donc, merci de respecter ça. Sinon, je vous rappelle que c'est important de garder le masque encore. Hein, on ne lâche pas, il reste 2 semaines, puis après ça, on va pouvoir l'enlever. Donc, tenez bon, tenez bon. Merci beaucoup encore une fois d'être ici. On se retrouve après la pièce, donc bon spectacle. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les patates sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que celle de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et
de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et aux haricots a été formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien, mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Johns. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui se fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors, Mackenzie est un mauvais docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors, tous les deux auraient dû y succomber. Pourquoi? Parce qu'un médecin consciencieux se doit de mourir avec le patient s'ils ne peuvent guérir ensemble. Comme le docteur comme le commandant et son bateau. Il périt dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Ton bateau aussi a ses maladies. Et les docteurs est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il aurait dû mourir avec le bateau, comme le docteur. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Mais alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Mais tous les malades aussi. Il n'y a que la marine qui est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi dans le journal, dans la rubrique de l'état civil, indique-t-on toujours l'âge des personnes décédées, mais jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prendre cet air étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 1 an et demi. On était allé à son enterrement il y a 2 ans. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelée tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Mais ça n'y était pas dans le journal. Ça fait déjà 3 ans qu'on en parle de sa mort. Je me suis souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge, pauvre Bobby. Ça faisait 4 ans qu'il était mort, qu'il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est seulement qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y en a qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais, là? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby Watson. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant.
Vont-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Faudra sans doute alors leur mariage. Faudra sûrement leur acheter un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne nous leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants, pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de son éducation. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson pourrait se remarier. Et l'a quelqu'un vu? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Mais je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous fendez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si les hommes faisaient comme les femmes? À boire toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge à lèvres. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu sais bien. Oh, mon petit poulet rôti. Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rigoler. Quel ridicule couple de petits amoureux nous faisons. Allez, viens, on va éteindre et on va faire dodo. Je suis la bonne! J'ai passé un après-midi très agréable. Je suis allée au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait et puis nous avons lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas rentrer tout seuls. Ils étaient censés dîner avec vous tout ce soir. Ah oui, nous les attendions et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée, vous n'auriez pas dû vous absenter. Mais c'est vous qui m'avez donné l'autorisation? Mais on n'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Allez, ma petite Mary, veuillez ouvrir la porte et faites entrer monsieur et madame Martin, s'il vous plaît, nous allons vite nous habiller. Pourquoi vous venez si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Bon, asseyez-vous là maintenant et attendez. Monsieur
m'excuse, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Oui. Ne vous ai-je pas rencontré à Londres par hasard? C'est bien possible. Je suis originaire moi-même de la ville de Londres, mais je ne me souviens pas très bien, cher monsieur. Je ne saurais dire si je vous ai aperçu ou non. Ah, comme c'est curieux. Eh bien, peut-être que c'était Londres, mais je suis originaire de la ville de Manchester. Nous sommes peut-être rencontrés à la ville de Manchester, non? C'est bien possible. C'est bien possible. Ah, comme c'est curieux. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oh, comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oh, j'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres un quart après 5, chère madame. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Oh, mais comme c'est curieux et comme c'est étrange. Bah, chère madame, nous sommes peut-être rencontrés dans ce train. C'est bien possible. Ce n'est pas du tout exclu. C'est plausible. Après tout, pourquoi pas. Mais je ne m'en souviens pas. Eh bien, je voyageais en 2e classe, chère madame. Je sais qu'il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais tout de même, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Je voyageais également en 2e classe. Ah, mais comme c'est curieux, madame, mais nous sommes peut-être rencontrés en 2e classe. C'est bien possible et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Oh mon Dieu, mais comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Mais mon Dieu, comme c'est curieux! Mais madame, nous sommes peut-être rencontrés dans le 6e compartiment. C'est bien possible. Je ne m'en souviens pas. À vrai dire, moi non plus, madame, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous soyons rencontrés là. Et si j'y pense bien, la chose est même très possible. Ah oui, vraiment, vraiment, bien sûr. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, j'étais assis près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, mais j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, juste en face de vous, cher monsieur. Mais comme c'est curieux! Nous étions donc assis en vis-à-vis, chère madame. C'est certainement là que nous avons dû nous rencontrer. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas. Et moi non plus, madame, je ne m'en souviens pas. Mais nous sommes certainement rencontrés en cette occasion. C'est vrai. Ouais. Mais je n'en suis pas sûre du tout. Mais ne serait-ce pas vous, chère madame? La dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, qui par la suite m'avait remercié et m'avait même permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Oh, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. C'est certainement cette occasion que nous sommes rencontrés. C'est bien possible. Ouais. Mais... Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite à la rue Bromfield, chère madame. Mais comme c'est curieux, moi aussi depuis mon arrivée à Londres, j'habite à la rue Bromfield. Comme c'est curieux, nous sommes peut-être rencontrés à la rue Bromfield. Comme c'est curieux, c'est bien possible. Je ne m'en souviens pas. Je demeure au numéro 19. Chère madame. Mon Dieu, mais moi aussi j'habite au numéro 19. Mais alors, nous habitons dans la même maison, chère madame. C'est certainement là que nous avons dû nous voir. C'est bien possible. Mais je n'en ai aucun souvenir. Ah, eh bien, mon appartement est au 5e étage et c'est le numéro 8, chère madame. Mais quelle coïncidence, mon Dieu, quelle coïncidence. Mon appartement aussi est au 5e étage, c'est le numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Vous savez, mon appartement, il a une chambre. Dans cette chambre, il y a un lit et sur ce lit, il y a un édredon vert. Cette chambre, avec un lit et un édredon vert, se trouve au fond du corridor entre les Water et la bibliothèque, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est curieux. Ma chambre aussi a un lit avec un édredon vert. Elle se trouve au fond du corridor entre les Water, cher monsieur, et la bibliothèque. Mais comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est curieux. Mais madame, ça voudrait dire que nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est certainement là que nous avons dû nous rencontrer. Comme c'est curieux. Oh. C'est bien possible que nous y soyons rencontrés, peut-être même la nuit dernière. Mais je n'en ai aucun souvenir. Ok, j'ai une petite fille, chère madame. Cette petite fille, elle habite avec moi. Elle est blonde, elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame. Mon Dieu, j'ai moi aussi une petite fille. Elle est très jolie, elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle s'appelle Alice, cher monsieur. Mais comme c'est
curieux, c'est peut-être la même, chère madame. Peut-être la même, cher monsieur. Alors, je crois qu'il n'y a plus de doute possible. Nous nous sommes bien vus quelque part. Et je pense que vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi là. Elisabeth semble étant beaucoup trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas l'enfant d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. En effet, l'enfant de Donald a un œil rouge et un œil blanc, tout comme la fille d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et l'œil blanc à gauche. Ainsi, tous les systèmes d'argumentaire de Donald s'éteignent en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui peuvent sembler des preuves formelles, Donald et Elisabeth n'étant pas les parents du même enfant ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Qui est la véritable Elisabeth? Qui a donc été la maître de toutes ces confusions? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus jamais nous séparer et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Ça fait 4 heures que nous vous attendons. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Pourquoi êtes-vous venu en retard?
Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Ah non. Heureusement. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité se trouve entre les deux. Oui, c'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Ah oui, dis vite, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Bah, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas remettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Oh, chérie, tu les offenserais si tu le pensais. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose incroyable, une chose extraordinaire. Ah, on va s'amuser. Enfin, Eh bien, en allant au marché, aujourd'hui, pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, qu'est-ce que ça va devenir? Il faut pas interrompre, chérie. Vilaine. j'ai vu, à côté d'un café, un homme convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui était... Qui quoi? Qui quoi? Faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle. Oh, chut, Chut. chut. Bon, qu'est-ce qu'il faisait, monsieur chéri? Vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou à terre et se tenait penché. Oh, oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. fantastique. Si c'était pas vous, je ne le croirais pas. Bon, pourquoi ça? On voit des choses tout aussi extraordinaires quand on se balade. Tenez, aujourd'hui même. Mais j'ai vu, dans le métro, un homme assis sur une banquette, qui était là tranquillement et qui lisait son journal. Quel original. C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Là, je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui, eh ben voilà. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Mais ce n'est pas une raison. Ouais, pourquoi ça? Quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui attend qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez bien vu tout à l'heure. Oh, la plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Alors, quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Ouais, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre, alors. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras bien qu'il n'y a personne.
vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Oh, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, madame Smith. Vous avez l'air fâché. Oh, c'est que... Voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a là, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un ami de la famille. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Voilà. Ce n'est ni sa faute à lui et ni la vôtre. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Ah non, c'est toi qui prétendais. Mais oui, c'est toi qui prétendais. C'est lui qui prétendait. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. La chose n'est pas impossible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux, puisque le capitaine est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais là, tout de suite, enfin. Oui, mais c'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un, et la quatrième fois ne compte pas. Jamais, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. allez-y. Lorsqu'on a sonné et que j'ai ouvert, c'est bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous sonniez à la porte. Vous entriez. Oui, je ne le nie pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois puisque la quatrième ne compte pas. Mais capitaine, la première fois, c'était vous qui aviez sonné. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. Oui, mais c'était peut-être quelqu'un d'autre. Mais ça faisait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure environ. Et la deuxième fois, vous avez entendu sonner? Oui, mais ce n'était pas moi. Et il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous y faisiez à la porte? Rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses. Mais monsieur le capitaine, et la troisième fois, c'était bien vous qui aviez sonné à la porte, non? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. Pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. Mais ensemble, nous ne savons toujours pas si lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Parfois, lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. C'est possible. Les choses sont simples en réalité. Oh, embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils se sont déjà embrassés, ils s'embrasseront plus tard. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux bien enlever mon casque, mais je refuse de m'asseoir. À vrai dire, je suis venu ici pour toute autre raison. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Eh bien, c'est-à-dire que... Puis-je, devant eux? Oh, mais ne vous gênez pas. Bah, monsieur et madame Smith sont de vieux amis, ils nous disent tout. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous?
Pourquoi nous demandez-vous ça? Eh bien, excusez-moi, c'est parce que j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies de la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout? Même pas un petit feu de cheminée? Quelque chose qui brûle dans la cave ou dans le grenier? Même pas un petit début d'incendie au moins? Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. Oh, n'y manquez pas, vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très faible. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Bah oui, pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus? Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus compliqué, il y a trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié? Non, mais elle a cru que c'était son peigne. Ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Ah, rien à faire. Il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Ah, je ne peux pas éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Non, ils le font éteindre eux-mêmes ou ils le font éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Je ne peux pas éteindre le feu chez Durand. Il est naturalisé seulement. Il n'est pas anglais. Les naturalisés ont le droit d'avoir une maison, mais pas celui de les faire éteindre si elle brûle. Pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Il a fait ça tout seul, clandestinement. Mais ce n'est pas moi qui irai le dénoncer. Moi non plus. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu, vous nous feriez plaisir. Voudriez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Oui, Oui, des des anecdotes. anecdotes. Oui, Oui, des des anecdotes. Et je parle seulement de choses que j'ai vécues. La nature, rien que la nature. Pas les livres. Oh, bah oui, bien sûr. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais bien dans la vie. Commencez. Commencez, allez. Non, tu commences. Oh, ok. Excusez-moi, vous savez que je suis timide. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer quand même. Cependant, tâchez de ne pas écouter. Si on vous écoutait pas, on vous entendrait pas. Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien, voilà. Le bœuf et le chien. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf dit à un autre chien, « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?»« Pardon, répondit le chien, « c'est parce que j'ai cru que j'étais éléphant. » Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre. Un veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme la vache ne pouvait pas l'appeler maman, car le veau était un garçon. Elle ne pouvait pas l'appeler papa non plus, car le veau était trop jeune. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne, et la mairie prit en compte toutes les circonstances dictées à la mode. À la mode de quand? Ouais, comme les tripes. Oh, vous la connaissiez? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en raconter une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien. Cependant, il n'eut pas de chance car on le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulait faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en raconter une à mon tour. Le serpent. Oups. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent s'approchant d'un renard lui dit « Il me semble que je vous connais. » Le renard lui répondit « Moi aussi. » Alors, dit le serpent, « Donnez-moi de l'argent. » Un renard ne donne jamais d'argent, répondit
imitation. Pas fameuse. Et puis je la connaissais déjà. C'est terrible. Mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. À votre tour. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Ma femme a toujours été romantique. Une véritable anglaise. Voilà. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée, qui lui dit merci, mais avant qu'elle lui ait dit merci, lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon en lui disant « Je les reprends !» et lui dit au revoir en les reprenant et s'éloigna. Par-ci, par-là. C'est charmant. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, capitaine. Oh non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Monsieur le capitaine, rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non! Oh, vous avez un cœur de pierre, nous sommes sur des champs ardents. Je vous en supplie. Soit. Mince, il va encore nous embêter. Vite. Pas de chance, j'ai été trompée. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père et dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune autochtone et dont le frère avait rencontré, dans l'un de ses nombreux voyages, une fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils, qui put se marier avec une pharmacienne intrépide qui n'était nulle autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être la nièce d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever, dans le désir de faire fortune, une de ses filles qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille qui épousa un bisaïeul chétif qui portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait épousé la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils du laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, remarié 3 fois, dont la 3e femme... Une minute. Il me semble que je connaissais cette 3e femme. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. Ce n'était pas la même. Je dis, dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, qui, veuve de bonheur, Comme ma femme. s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain, qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie, Ton chemin de fer. Comme aux cartes. et qui avait épousé un marchand de 9 saisons, dont le frère avait un père, maire d'une petite ville, qui avait épousé une institutrice blonde, et dont le cousin, pêcheur à la ligne morte. avait épousé une autre institutrice blonde, toujours nommée Mary, et dont le frère avait épousé une autre Mary, toujours institutrice blonde, Puisqu'elle est blonde, elle ne peut s'appeler que Mary. et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé et qui attrapait parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre dans les pattes du prêtre. Ah oui, recommencez, capitaine, tout le monde vous le demande. Ah, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Voyez-vous, je suis en mission de service. Ça va dépendre de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule... Elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent et que
mesdames et messieurs aussi, je voulais à mon tour vous raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'il dit? Il me semble que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut elle aussi raconter une anecdote. Mais pour qui se prend-elle? Oh, De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Mary. oh, mais c'est elle! Pas possible ici! Et vous? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes amis. Et comment donc? C'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. Oh, c'est elle qui a éteint mes premiers feux! Je suis son petit jet d'eau. S'il en était ainsi, chers amis, ces sentiments sont honorables, humains. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés! Moi, je pense, bien que cela ne me regarde pas, qu'une bonne n'est jamais qu'une bonne. Bien qu'elle fasse parfois un assez bon détective. Ah, lâche-moi, voyons. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants tous les deux. Mais aussi un peu... Ben c'est le mot, ouais. un peu trop voyants. Il y a là une pudeur britannique, hein, pardonnez-moi l'expression, mais enfin, voilà, ce n'est pas envers les étrangers, même un petit peu spécialiste, mais je ne dis pas ça pour vous, mais oui, mais moi je ne... Je voulais vous raconter... Ne racontez rien. Allez, ma petite Mary, allez gentiment dans la cuisine et lire vos poèmes, devant la glace. Ah tiens, sans être une bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans le miroir, tu ne t'es pas vu. Oui, c'est vrai, je n'étais pas encore là. Je pourrais quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule « Le feu ». En honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prit feu. Les femmes prit feu. Les oiseaux prit feu. Les poissons prit feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Ouh, ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans l'envers. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, je sais que tout ça c'est subjectif, mais c'est mon monde idéal à moi. Ma conception, mon rêve. Et puis ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3/4 d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Ah non, un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Puisque c'est ainsi, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Oui, nous avons passé grâce à vous un vrai quart d'heure cartésien. Et à propos, et la cantatrice chauve? Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah, alors bonne soirée. Bonne chance et bon feu. Espérons-le, pour tout le monde. C'est sûr. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez pas acheter l'Irlande pour votre grand-père. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Bien, celui qui vole un bœuf, demain, aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle. Caressez-le, il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, mais la chatte avec ses petits quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Moi, quand je vais à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Mais vous n'êtes pas assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist and his brother William a shop assistant. Drôle de famille. Oh, moi j'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un félin dans un chalet que du lait dans un palais. La maison d'un anglais est son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne. Ah, eh bien, le chêne est un arbre, tandis que le chêne aussi est un arbre. Et du pain naît un pain, tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier c'est pour écrire, le chat c'est pour les rats et le fromage c'est pour greffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas dindon, embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. Il est prouvé que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. On ne lustre pas ces lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Je préfère tuer un lapin que de chanter dans mon jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. Les champs des bûches, les champs des bûches. En claquant, tu nous en caques. J'aime mieux prendre un œuf que de broyer un bœuf. Oh, laissez-moi garcer des dents. Allons gifler Ulysse. Je m'en vais habiter ma cagnade dans mes cacaouillés. Les souris ont des soucis, les soucis n'ont pas de souris. Bouge pas la babouche. Bouge pas la touche, touche pas la mouche. Bouge ta bouche. Mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche. Escarmoucheur, escarmouche. Fais des touches. T'en as une couche. Je m'en bouche. Touche ma cartouche. Il te sait pas, elle est Sully. petite. Prud'homme. François. Copé. Copé Sali. Prud'homme, François. Espèce de glougouteux, espèce de glougoutteuse. Mariette, plus marmite. Lisa, brisé. De l'ayalo, du léalai. Pas. C'est pas par là, c'est par ici, 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 c'est pas par là, c'est par ici. Pas par là, c'est par ici, c'est pas par là, c'est par ici. Il est 9h. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Martin. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier
Dans le rôle de Mary. Kauthar. Dans le rôle de Madame Smith. Camélia. Dans le rôle de Monsieur Smith. Alice. Dans le rôle de Monsieur Martin. Lucas. Dans le rôle de Madame Martin. Réanne. Dans le rôle du pompier et en co-réalisé. Ah, metteur en scène. Jérémy. Et en tant que co-metteur en scène. Alex. Mesdames et messieurs, c'était la cantatrice chauve. Merci beaucoup d'être venus nous voir. S'il y a deux ou trois choses que vous n'avez pas compris, on va être là avec vous après pour vous expliquer un peu. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres. Merci.